Salam alaikum, messieurs les ministres. Encore une fois, on a eu droit à une conférence. Je ne paraphraserai pas le ministre de l'enseignement supérieur. Bravo, monsieur le ministre. Vous avez brossé un tableau où on trouve exhaustivité et aussi un soulagement d'un certain nombre de frustrations, aussi bien chez nous les professionnels opérant dans les différents projets, mais aussi chez un certain nombre de cadres et de managers, même au niveau du ministère. Et je crois que les résultats auxquels on aspire ne peuvent être que de bon augure et bien sûr annoncent un Maroc meilleur et une transition technologique extraordinaire. Je dirais que nous avons été particulièrement touchés par la création de ce complexe pour lequel nous félicitons le ministère. Vous savez, à travers nos interventions sur les projets, nous sommes en contact direct avec les managers, avec les cadres du ministère, et pas seulement, et aussi d'autres types de donneurs d'ordre. Et bien sûr, toute montée en compétence de ces managers ne peuvent que nous réjouir et nous aider à bien maîtriser notre travail et surtout à ce que notre travail soit apprécié à juste titre et nos conseils soient appréciés à juste titre. Alors, je ne serai pas très, très long. Pourquoi c'est intéressant et c'est important de s'arrimer à ce programme. D'abord à travers les aspects opérationnels liés à la réalisation des projets. Et Dieu sait que le Maroc est devant des échéances importantes d'ordre national. Et puis aux aspects stratégiques donc liés à la recherche appliquée et bien sûr à l'innovation, mais pas seulement l'innovation technique, mais aussi l'innovation managérielle qui justement, elle, favorise l'innovation technique et sans laquelle l'innovation technique se trouverait frustrée, bloquée à cause du manque d'innovation managérielle et de gouvernance de manière générale. Et puis, à l'ouverture sur les pratiques internationales et l'arrimage dans les deux sens, comme l'a dit monsieur le ministre, en réception et en émission. C'est surtout ça. Et on ne peut avoir cela qu'en ayant bien sûr bien été imprégné par ce qui se fait à l'international. Vous savez, monsieur le ministre, à travers le contrat programme qui a été signé en 2018 avec une dizaine de ministères, et à travers les outils qu'on a pu ériger dans le cadre de ce contrat programme, je citerai l'Académie IPA, l'Académie de formation continue, et aussi la création de collèges de métiers et de spécialités. Et l'Académie est liée à ces collèges parce qu'un ingénieur ne peut pas rester compétent à vie, et donc il a besoin de formation continue. Donc à travers ces deux outils-là, on est disposé à coopérer pour la réussite de ce complexe, d'autant plus que nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction que deux de nos membres ont reçu une attention particulière du ministère pour essayer de les ériger dans des opérateurs d'excellence, à savoir le LP2E. Et monsieur le ministre, je n'ai pas cessé de demander à ce que le LP2E soit érigé en laboratoire de référence. Et puis, il y a aussi le fait qu'à travers d'autres membres, pas moins prestigieux, qui sont là, et je vous assure qu'ils vont s'arrimer donc à cette dynamique, à savoir le membre GESA qui dépend de l'OCP et le membre NOVEC qui dépend de la CDG, et aussi une multitude de bureaux de moindre taille peut-être, mais d'expertise d'artisans reconnus. Donc tout ce monde-là, est là pour accompagner ce projet, et surtout dans la dimension régionale, parce qu'à travers nos associations régionales, nous avons essayé de développer ce qu'on appelle l'ingénierie de proximité, et donc nous serons toujours là pour accompagner. Et je ne terminerai pas avant de rappeler une chose que j'avais dite à monsieur le ministre Riyad Msour, à travers quand je lui disais que quand les promoteurs de projets arrivent au Maroc, ils portent dans leur valise une ingénierie orientée. Et cette ingénierie, cette boîte noire, on devrait bien sûr interagir avec elle. Et la discussion est ouverte. Et merci.
C'est tout.